Bonjour à toutes, je suis Mélissa Zoundi, je fais partie de l'équipe Femmes Multidimensionnelles. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème la confiance en soi et je suis accompagnée de deux merveilleuses femmes, Betty. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Et l'étudiant pasteur, Loïs. Bonjour à vous toutes. Alors, je pense qu'il y a des tous aussi, donc bonjour à tout le monde. C'est vrai. Il y a des hommes qui nous regardent effectivement. Alors comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la confiance en soi. C'est un thème que j'apprécie particulièrement. Effectivement. Alors j'ai fait quelques recherches justement concernant le mot confiance pour savoir ce que ça signifiait exactement. Alors j'ai trouvé deux définitions. Il y en a une justement qui parle de la confiance vis-à-vis d'autrui. Alors la confiance, dans le dictionnaire Larousse, signifie espérance ferme, assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. Et ensuite, la deuxième définition, c'est le sentiment de sécurité d'une personne qui se fie à elle-même. Et la définition qui va nous intéresser le plus, c'est la deuxième, parce qu'il s'agit de la confiance en soi. Alors, pour commencer, j'ai une question. Nous sommes aujourd'hui des femmes chrétiennes, et nous savons qu'au travers de la Bible, le Seigneur attribue une très grande confiance, sa totale confiance en fait, dans l'homme. Et on peut voir d'ailleurs même dans la Bible plusieurs versets qui parlent de la confiance que le Seigneur nous accorde, de la valeur que le Seigneur nous donne. Je vais prendre deux versets. Le psaume 139, verset 14, qui dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Donc là, ici, c'est effectivement David qui loue le Seigneur par rapport au fait qu'il sait qu'il est une créature merveilleuse. Ensuite, le deuxième verset, c'est Ésaïe 43, verset 4. Là, c'est le Seigneur qui parle au peuple Israël et aussi donc à tous ses enfants. « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. » Donc il y a une multitude de versets qui nous montrent l'amour de Dieu et la confiance que Dieu a envers son peuple. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est en tant que femme chrétienne, effectivement, on a conscience que Dieu nous aime et qu'il a confiance en nous, mais comment s'approprier justement cette pensée que le Seigneur a pour nous? Comment s'approprier cette pensée que le Seigneur a pour nous en tant que femme chrétienne? D'abord, c'est de bien connaître son identité en Christ. Ça, c'est vraiment le point primordial. Il est absolument important pour toute femme, tout homme aussi, chrétien, mais là on s'adresse vraiment à vous, mesdames, il est important pour vous de connaître votre identité en Christ. Connaître son identité en Christ, c'est pas uniquement savoir quels sont les droits que nous avons par rapport à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça va au-delà de ça. C'est aussi en fait connaître Dieu pour savoir que nous sommes à son image. Et ça, c'est vraiment le point important. Connaître Dieu pour savoir que nous sommes à son image. Il y a des choses auxquelles j'ai droit, parce que je suis héritière du salut en Jésus-Christ. Et il y a une personne que je suis, parce que je suis à l'image de Dieu. Non seulement j'ai été faite à l'image de Dieu avant la chute, mais maintenant, après la chute, j'ai été recréée par l'Esprit du Seigneur. Il est venu habiter en moi et il m'a faite nouvelle à nouveau dans mon esprit. Donc, primordial, son identité en Christ. Oui, exactement, c'est la même chose que j'allais dire. Et pour avoir confiance justement en soi, moi je voulais vraiment accentuer sur le fait de se dire qu'on est à l'image de Dieu. Et qu'en tant que chrétien, j'arrive pas à concevoir que l'on puisse faire confiance au Seigneur, mais ne même pas avoir confiance en nous-mêmes qui sommes à son image, ne même pas avoir confiance en ce que le Seigneur lui-même a placé en chacun de nous. Moi, je crois que le Seigneur n'a créé personne au hasard, parce que notre Dieu n'est pas un Dieu du hasard. Et donc, une fois qu'on a conscience de notre identité en Christ, une fois qu'on a conscience de qui nous sommes en lui et que nous avons conscience qu'il nous a créés à son image, à partir de là, je pense qu'on peut avoir totalement confiance en qui nous sommes. Donc, je pense que j'ai répondu à la question. Mais je voulais vraiment rebondir et appuyer sur ce que Loïs a dit. Tout à fait. J'ai une deuxième question, justement. C'est qu'aujourd'hui, nous vivons en société. Donc, parfois, nous pouvons effectivement se rappeler effectivement que si aujourd'hui nous avons confiance en nous, c'est parce que nous croyons à la parole de Dieu et ce que Dieu dit de nous, effectivement.
mais on peut vivre certains échecs qui font justement perdre confiance en soi. Et à ce moment-là, comment agir, comment rebondir en fait? Comment rebondir derrière un échec qui peut faire Derrière un perdre échec. confiance en soi? Eh ben, pour moi, je pense qu'il faut déjà avoir conscience que la vie, c'est pas que de la réussite. J'ai entendu une fois, j'ai oublié le nom de ce monsieur, un monsieur âgé qui disait que la vie, elle n'est pas faite que de roses en fait. La vie, elle est faite de pétales, elle est faite d'épines. Et la vie, c'est ça en fait. C'est des réussites, c'est des échecs. Alors même si le Seigneur nous a appelés à dominer, et même si on n'a pas été créé pour échouer, mais ça fait partie aussi du processus d'apprentissage, et le fait d'échouer ne doit pas déterminer ce que nous sommes en fait. Nous ne sommes pas un échec. Échouer, c'est juste... Il faut qu'on soit capable de considérer, je pense, l'échec comme une étape pour nous améliorer. Un échec, ça s'analyse. Un échec, ça normalement... on doit être en capacité, je dis normalement parce qu'il y a des personnes qui sont tellement au fond, tellement au bout, que dans un premier temps, elles n'en sont même pas capables. Mais à un moment donné, on doit avoir ce déclic derrière cet échec, de se remettre en question, de réfléchir, à savoir pourquoi est-ce que j'en suis arrivée là, ce que j'ai pu faire ou bien ne pas faire qui m'a conduit dans cette situation. Et ça doit justement, le résultat de ces analyses doit nous permettre de rebondir. Échouer, ça ne veut pas forcément, quand je dis rebondir derrière un échec, c'est pas forcément repartir tête bêche dans la même chose. Parfois, un échec, c'est peut-être simplement le signe qu'on est sur la bonne voie, mais pas forcément dans la bonne direction. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Comme on dit, il y a plusieurs chemins. Certains diront il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. D'autres diront toutes les routes mènent à Rome. C'est pour visualiser en fait. On veut atteindre une destination. On a emprunté un chemin. Ça s'est mal passé. On peut reculer, réfléchir pour mieux sauter en empruntant une autre voie. Et là, cette fois-ci, on réussira peut-être. Donc, rebondir derrière un échec, moi, le premier conseil que je peux donner à quelqu'un, c'est de s'arrêter, de se poser, de ne pas se culpabiliser et d'analyser la situation. J'aimerais parler, moi, à des personnes, ou en tout cas de certaines personnes qui n'ont même pas vraiment conscience qu'elles manquent de confiance en elles. On ne manque pas forcément de confiance en soi sur tous les sujets. Ça veut dire que dans certains domaines, on peut être très sûr de soi. Par exemple, au niveau scolaire, si on a de très bonnes notes, on va être très bon, on va savoir gérer des projets, on va savoir prendre sa place au sein d'un groupe scolaire. Et pourtant, dès qu'il va s'agir de trouver sa place dans un groupe de détente ou dans un groupe amical, ce sera beaucoup plus difficile. Et ça n'est pas toujours identifié comme un manque de confiance en soi. Il y a des choses qui sont parfois vécues, qui créent des traumatismes, et il faut s'interroger et analyser ce comportement pour comprendre parfois qu'on manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi, il se manifeste beaucoup par la comparaison. Ça, c'est un des points. On peut être très bien, on peut être brillant, justement. Je reprends l'exemple de l'école. J'ai une adolescente que j'aime énormément qui me racontait qu'à l'école, elle avait une jeune camarade qui lui mettait beaucoup la pression parce qu'elle était brillante et elle voulait toujours comparer les notes, toujours savoir quel était le résultat obtenu, etc. Et en réalité, en l'écoutant, je me suis rendu compte que cette petite était plus à plaindre qu'à voir comme une arrogante ou une orgueilleuse, parce que c'était une petite qui souffrait finalement d'un complexe, le complexe de ne pas faire mieux ou de ne pas être acceptée si elle n'avait pas ces résultats-là. Et ça peut provoquer une souffrance, mais qui n'est pas forcément identifiée comme un manque de confiance en soi. Pour moi, une des clés de la confiance en soi, c'est se dire qu'en réalité, déjà, je ne me compare pas aux autres. Ça veut dire avoir cette conscience de l'identité en Christ, ça c'est le côté spirituel. Mais après, comment est-ce que ça se manifeste dans la réalité, en fait, dans mon quotidien? Ça veut dire que j'ai conscience que Dieu m'a bien faite. Il m'a bien faite exactement comme je suis. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses que je ne peux pas améliorer. Je vais prendre le cas de mon apparence physique. C'est un exemple comme un autre, j'aurais pu dire autre chose. Mais je peux vouloir améliorer mon apparence physique, mais ça ne veut pas dire que je vais me détester dans l'instant où je suis. L'instant où je suis là, l'instant T, j'ai autant de valeur pour Dieu maintenant que quand je serai blonde, ou que quand je serai brune, ou que quand j'aurai changé de marque de vêtements. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Premièrement, c'est l'identité en Christ, comme je l'ai dit, spirituelle. Ensuite, c'est cette conscience de la valeur à l'instant T, et le fait de ne pas se comparer. C'est vraiment très important.
Et moi, j'apprécie beaucoup le fait que tu mettes en avant que parfois le manque de confiance en soi, ça peut venir de traumatisme. La confiance en soi, c'est quelque chose qui se bâtit et qui se bâtit dès l'enfance. Et effectivement, quand parfois, dans le jeune âge, une situation vient nous ébranler, effectivement, on va retrouver des personnes qui, à l'âge adulte, comme tu le dis, dans certaines situations, parce que leur inconscient va les renvoyer à ce traumatisme, entre guillemets, elles vont se retrouver dans une posture où elles n'auront plus du tout confiance en elles, elles vont perdre leurs moyens, elles vont perdre pied. Et lorsque l'on va creuser un peu, on va réaliser qu'à l'âge de 5 ans, elles ont vécu telle situation, à l'âge de 15 ans, elles ont vécu telle situation. Et moi, j'aimerais interpeller justement là-dessus les parents, parce que parfois, c'est pas forcément, quand on parle de traumatisme, on s'imagine toujours le truc extraordinaire. Pour aller dans un exemple vraiment un peu poussé, on va s'imaginer que des choses comme le viol, comme quelqu'un qui a été battu, mais des fois ça peut être des choses très subtiles, comme un surnom. Un surnom qu'on va donner à un enfant, mais qui systématiquement, quand on va l'appeler par ce surnom, il va y avoir les frères, les sœurs, les cousins, tout le monde va se mettre à rigoler. Et puis c'est le petit surnom que tout le monde va utiliser pour vouloir taquiner l'enfant sans savoir que la personne, elle, vit mal cette situation. Et c'est pour ça que je voulais rebondir sur le fait que, effectivement, ça peut parfois venir de traumatisme. Et étant donné que la confiance en soi est quelque chose qui se bâtit dès le bas âge, être extrêmement vigilant, qu'on soit parent, qu'on soit au sein d'une fratrie, qu'on soit un oncle, une tante, même un ami, être extrêmement vigilant dans notre manière de faire avec autrui. Et avoir aussi cette sensibilité, ce discernement de réaliser parce que ça se voit toujours. Même si la personne ne dit rien, on peut voir sur le visage, par exemple, d'un enfant, sur le visage de quelqu'un, que la personne se ferme, que là où tout le monde rigole, elle rigole pas, ou alors elle va avoir le petit rictus un peu nerveux. Voilà, c'est être attentif à l'autre, en fait, et observer ce genre de situation et aider justement les enfants dès tout petits à bâtir cette confiance en eux, à les féliciter, à les encourager. Et pour en revenir à ce que tu disais sur l'échec, justement, il y a beaucoup de personnes qui vivent très mal le fait d'échouer parce que quand elles étaient enfants, comme tu disais, quand elles n'avaient pas forcément la note espérée par les parents, le classement espéré par les parents, l'enfant se faisait brimer. L'enfant va se faire brimer, on va te punir, on va te taper, Non, même dès l'enfance, il faut apprendre, au même titre que quand un enfant tombe, quand il apprend à marcher, on ne va pas commencer à lui hurler dessus ou à le brimer ou le punir parce qu'il est tombé, il apprend à marcher. Et chez un enfant, c'est la même chose. Éviter de leur mettre cette pression, comme tu dis par exemple scolaire, parce que finalement ça les déforme. Et là où on veut nourrir chez eux, on pense qu'on va les pousser à la compétitivité, qu'on va les pousser à sortir le meilleur d'eux-mêmes. Ça va fonctionner avec certains. Je ne dis pas que c'est faux, et je ne suis pas parce qu'il y a peut-être des parents qui suivent cette émission, qui ont cette manière de faire. Je ne dis pas que c'est la mauvaise manière, mais il faut l'adapter à chaque enfant. Il y a des personnes qui sont efficaces sous pression. Il y en a d'autres, ça les déstabilise complètement. Et justement, un enfant qui répond mal à cette pression, qui répond mal à ce genre d'agissement, sans le savoir, on va quelque part, entre guillemets, fabriquer quelqu'un qui, en grandissant, dans certains domaines, n'aura plus du tout confiance en lui. Parce que pour lui, ça évoquera « Ah, mais autrefois, du coup, maman n'était pas satisfaite de moi, tati n'était pas contente de moi ». Et ça peut emmener les gens à, constamment, comme cette jeune fille, vouloir se nourrir, entre guillemets, elles se nourrissent du regard des autres, elles se nourrissent de l'approbation des autres, de l'appréciation des autres. C'était vraiment ce que je voulais appuyer. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu pour toutes ces paroles. Alors j'avais une question aussi qui m'est venue à l'esprit, parce que là justement on a parlé du rôle des parents pour leurs enfants, c'est-à-dire de les encourager, de toujours veiller en fait à toujours utiliser aussi les bonnes paroles, veiller à ce que les enfants justement aussi ne se braquent pas, connaître effectivement aussi leurs blessures. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est à l'âge adulte, justement, lorsqu'on n'a pas eu des parents qui nous ont accompagnés dans cette démarche-là, qu'on est arrivé à un état d'adulte et que malheureusement, il n'y a personne autour de nous, justement, pour pouvoir nous encourager. Comment faire ? Donc, ça va être difficile s'il n'y a pas quelque chose qui vient vous apporter cet amour et cette reconnaissance dont vous avez besoin. On se construit beaucoup
dans la relation. J'ai presque envie de dire qu'on se construit quasiment toujours dans la relation. Et c'est là où la relation à Dieu est vraiment importante. C'est là où la relation à Jésus-Christ et au Saint-Esprit est vraiment primordiale. Parce que justement, si vous n'avez pas dans votre environnement cette personne capable de vous apporter cette reconnaissance, la reconnaissance qui découle de l'amour, il sera difficile pour vous de pouvoir avoir cette confiance en vous dont vous avez besoin. Et c'est pour ça, comme vous l'avez dit, qu'on a des enfants qui donnent des adultes qui sont dépressifs, qui sont déprimés, qui sont mal aimants, qui sont maltraitants aussi. Parce que souvent on décrit, comme tu parlais, des parents qui peuvent abuser parfois leur enfant, voilà, parfois sans même le faire exprès ou s'en rendre compte. C'est aussi souvent parce qu'eux-mêmes n'ont pas reçu cette reconnaissance et cet amour dont ils avaient besoin pour se développer correctement. Et pour un adulte qui est dans cette phase-là, tournez-vous vers une source d'amour, mais une source d'amour véritable. Et la seule source d'amour véritable, c'est Jésus-Christ. Pourquoi je dis Jésus-Christ et je ne dis pas Dieu ? Parce que c'est Jésus-Christ qui nous manifeste l'amour de Dieu. C'est lui qui est venu montrer qui est Dieu. Et donc c'est vers lui qu'il faut vous tourner. Il y a quelque chose qui est remarquable, c'est que quand vous lisez la Bible, je ne sais pas si vous êtes chrétien, je ne sais pas si vous connaissez Dieu, mais quand vous lisez la Bible et que vous parcourez les Écritures, les évangiles en particulier, si vous prenez le temps d'analyser la façon dont Jésus était avec les gens, vous allez voir quelqu'un qui savait porter attention à chacun, qui savait dire « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, car je veux les bénir ». Quand Jésus dit que le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux petits-enfants et qu'il les laisse venir à lui pour pouvoir les bénir, ça montre en fait son attachement et son amour pour l'être humain et chacun en particulier. Sans cette source d'amour qui vient réparer ce qui a été cassé en vous et qui vient changer votre façon d'être dans une relation à l'autre et donc dans cette relation à vous-même, qui se caractérise beaucoup par la relation à l'autre, il va être difficile de changer. Il va être difficile de changer. Et c'est pour ça, Mélissa, d'ailleurs, que beaucoup de personnes se tournent vers quelque chose à un moment donné, soit vers l'occultisme, soit vers les méthodes de sophrologie, vers le yoga, exactement, tout à fait. Ouais. Et vous avez en ce moment actuellement des choses, des courants qui traversent le monde suite justement à la période de Covid qu'on a vécue, qui est venue déstabiliser beaucoup de personnes dans leur fonctionnement, dans leur réflexion et même justement dans la confiance qu'ils n'avaient pas forcément en eux, mais même dans le système, en pensant que le monde allait être toujours le même et que ça n'allait pas changer. Et il y a beaucoup de personnes maintenant qui cherchent justement cette source de laquelle ils ont besoin pour pouvoir s'accomplir, se réaliser et être épanouis. Avoir confiance en soi, c'est être épanoui. Avoir confiance en soi, c'est vraiment être heureux. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que, comme je l'ai dit au départ, quand j'ai confiance en moi, je ne suis plus dans la comparaison. Je suis simplement moi-même. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de faire pour pouvoir être. Je suis. Voilà, je suis. Et c'est ça, en fait, avoir confiance en soi. Mais je vais prendre encore un tout petit peu de temps. Et j'aimerais dire que dans les églises, on a souvent ce problème où on voit les chrétiens, donc pas vous, hein, mais on voit les chrétiens qui disent « aie confiance en Dieu » ou « je m'attends à Dieu » ou « Dieu va faire ». Et quelque part, c'est pas tout à fait juste. Parce que justement, si vous êtes quelqu'un de spirituel, à l'opposé des personnes qu'on a décrites, en fait, qui cherchent ça mais qui ne trouvent pas, vous avez normalement accès à cette source, à cette personne qui vous donne la reconnaissance dont vous avez besoin pour que vous puissiez entreprendre les projets que vous avez dans votre cœur. Quels que soient les projets que vous avez dans votre cœur. Vous ne devriez pas être anxieux, vous ne devriez pas avoir peur, vous ne devriez pas vous demander « vais-je y arriver ou pas ?» Que la question vienne, c'est naturel, c'est humain. Mais tout de suite après, on se tourne vers la source. Vous ne devriez pas avoir peur du regard des autres. Pourquoi ? Parce que celui qui vous appelle, c'est votre garant. Ça veut dire qu'à partir du moment où lui vous approuve, ça veut dire que vous pouvez avancer. Et même si les autres ne comprennent pas, même si les autres ne vous connaissent pas, souvent on voit juste l'apparence. La Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et ça veut dire aussi que parfois on voit des situations où on juge en fait. Oh, ma sœur elle est tombée, oh, ma sœur elle fait ça, ma sœur elle est comme ça, etc. Et on juge, mais c'est Dieu qui connaît le cœur. Et même dans ces situations justement où vous vous sentez jugé, le fait d'avoir confiance en soi, c'est se dire non, je sais qui est mon garant. Je sais qui est mon garant. Et je termine là-dessus, c'est qu'il y a une place de grande paix et de grande sérénité dans la confiance en soi quand elle est correctement positionnée. Quand on parle de confiance en soi, on ne parle pas d'orgueil.
on ne parle pas d'arrogance, on ne parle pas de mépris de l'autre. Absolument pas. C'est pas ça le sujet. On parle en fait simplement de pouvoir être soi-même sans avoir peur de ce que l'autre pense. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, nous sommes bénis par toutes ces paroles. J'avais aussi une dernière question à te poser, Loïs. Savoir si, par exemple, tu avais une petite anecdote à nous partager par rapport justement à la confiance en soi. J'ai un ami que j'aime énormément et que je salue d'ailleurs s'il nous regarde, qui un jour m'a envoyé un mot en fait pour la journée des droits de la femme. Et il m'a dit dans ce mot, sois fière d'être une femme. Et ça, c'est vraiment un mot qui m'a fait réfléchir, parce que déjà, personne ne m'avait dit ça jusqu'à présent. Et je me suis du coup interrogée sur le fait, est-ce que j'étais fière d'être une femme ou pas ? Je me suis vraiment posé la question. Et je me suis rendu compte que peut-être que non, en fait. Peut-être que, je ne vais pas dire que j'étais dérangée par le fait d'être une femme, mais il y avait un truc où je me disais, mince, peut-être que si j'avais été un homme, j'aurais accompli plus de choses. Ou voilà, on m'aurait pas vu de la même façon, ou on m'aurait pas jugé de la même façon. Ou voilà, parce que là, je suis une femme, ça veut dire qu'il y a des façons. Il faut pas que je m'habille de certaines façons, pardon, pour que je ne sois pas aguichante, ou que voilà, les hommes ne posent pas un regard sur moi, ou ce genre de choses. Et je crois que quand Dieu restaure la confiance en soi, et qu'on s'accepte exactement comme on est en disant que ce que Dieu a fait est bon, ce que Dieu a fait est bon, on peut à ce moment-là être pleinement épanoui, qu'on soit une femme ou un homme. C'est pas un problème d'être une femme, c'est pas ça, mais je voulais parler de cette anecdote. Autre chose aussi que je peux raconter effectivement, c'est le fait que je sois née avec un handicap. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué mon enfance. Je me suis sentie très différente quand j'étais petite et en marge. Et je pense que quand je dis en marge, c'est pas forcément en marge de la communauté ou des personnes, mais c'est plutôt dans le développement intellectuel et dans la façon de penser les choses, de voir les choses, et aussi dans la valeur que j'attribue aux choses. Par exemple, moi, très petite, je me suis dit que le corps passait vite et que la beauté n'avait pas d'importance. Parce qu'en fait, je savais que j'étais née avec une anomalie physique et que du coup, c'était aléatoire en fait. On naissait beau, on naissait pas beau, et puis le corps dépérissait, de toute façon, vieillissait. Donc pour moi, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas important. Donc je me suis toujours sentie un peu à part. Et je ne peux pas dire que j'ai eu conscience que ça ait pu affecter ma confiance en moi. Absolument pas, je ne peux pas dire ça. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que à partir du moment où on se rend compte que ce que Dieu fait est bon, on n'a plus peur. Je sais par exemple qu'il y a des fois dans le métro ou dans le tram, je cachais ma main simplement parce que j'avais pas envie du regard des gens, j'avais pas envie de devoir prouver que j'étais là, et que même si j'avais une différence et que les gens étaient observateurs ou qu'ils se posaient des questions ou ils se disaient les uns aux autres de regarder, j'avais pas besoin de me sentir affectée par ça en fait. Et j'avais pas besoin de cacher qui j'étais parce que tout ce que Dieu fait est bon. Alors je suis pas en train de dire que le mal, la maladie viennent de Dieu. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais je dis que j'ai un bon père. Je sais qui il est et tout ce qu'il fait est bon. Et quand on peut sentir parfois qu'on est attaqué dans qui on est et que justement ça peut venir contre la confiance qu'on peut avoir en nous, c'est là où il faut se rappeler en fait que notre père est un bon père, que notre père nous aime, on se rappelle de sa valeur et on se rappelle que tout ce que notre Dieu fait est bon. Amen, amen, amen. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Betty, est-ce que tu as un dernier mot à nous partager ? Moi, si je peux donner un petit conseil à des personnes qui manquent de confiance en elles, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on a tous traversé à un moment donné. Par exemple, toi, tu fais cette anecdote sur ta main. Moi, ça peut paraître bizarre, mais j'ai eu beaucoup de mal à assumer ma taille quand j'étais jeune. Comme quoi, on a tous quelque chose, c'est incroyable. Hein. Et là où beaucoup de personnes voyaient ça comme un atout, moi, je me tenais très mal. Je me tenais courbée. Alors, en plus d'être grande, j'étais fine. Donc, vous avez le droit à tout. Hein. Spaghetti, Olive, la femme à Popeye, qui était tout en jambes, tout en bras, tout. Et c'est vrai que c'est des choses qui sont un peu, voilà, qui étaient un peu difficiles à accepter. Mais effectivement, à un moment donné, quand on grandit, bon, déjà, on s'assume. Et le fait d'avoir le Seigneur aussi, de réaliser qui j'étais en Christ, ça m'a permis aussi de m'assumer. Ça m'a permis de sortir de cet état de chercher, malgré mon 1m77, à me faire toute petite,
à vouloir passer inaperçu parce que tout ce que le Seigneur fait est bon. Et quand bien même je voulais passer inaperçu, on me voyait quand même, même si je me tenais voûtée. Mais voilà, ça c'était pour partager un petit peu l'anecdote et pour dire que vraiment quand on se tourne vers le Seigneur et qu'on réalise qu'on a été créé à son image, qu'on réalise que le Seigneur nous a pensé, parce qu'il dit qu'il nous connaissait alors que nous n'étions qu'une masse informe dans le sein de notre mère, et que c'est un Dieu qui est amour et qu'il nous aime tels que nous sommes, qu'il nous aime pour ce que nous sommes et qu'il a des plans et des projets pour nous. À partir de là, on avance. Et lorsque quelqu'un est dans une situation, par exemple, tu parlais du jugement, tu parlais des choses comme ça, que la personne se souvienne simplement, moi j'aime bien dire, il y a une jeune fille qui m'avait posé la question une fois au sein de l'Assemblée, voilà, qu'elle n'était pas bien, qu'elle entendait des murmures, je ne sais plus, c'était à la fac ou je ne sais plus trop quoi, enfin bref. Et puis moi je lui ai dit juste une chose, je lui ai dit, mais écoute, si tu entends, analyse simplement ce qui est dit et assure-toi que c'est faux. S'il y a une once de vérité dans ce que les gens sont en train de dire à ton sujet, alors travaille à rectifier la chose de manière à véhiculer les valeurs du royaume et de manière à ce que, à travers ce que tu es, si les gens doivent parler de toi, c'est justement pour dire, pour être surpris parce que waouh, elle manifeste les fruits de l'esprit parce que justement elle a confiance en elle, parce qu'elle est cette lumière. Et quand je dis lumière, c'est vraiment au sens propre parce que lorsqu'on est chrétien, on transporte souvent, moi dans le métier que je fais, souvent les gens nous disent, je travaille avec ma sœur, et souvent les gens nous disent mais vous avez ce quelque chose. On a une fois une dame qui nous a dit mais les personnes qui étaient là avant vous, c'était pas pareil. Dès l'instant où vous êtes rentrés chez moi, vous avez illuminé la maison. J'avais l'impression d'être dans le noir. C'est une dame qui était hémiplégique. J'avais l'impression d'être dans le noir et du jour où vous avez démarré vos interventions, vous avez démarré vos prises en charge, vous transportez quelque chose de lumineux alors que franchement, il faut voir comme on est fagoté quand on travaille. Il n'y a rien de lumineux. Quand il pleut, vous avez la doudoune noire, vous avez... Vraiment, non, c'était la petite blague. Mais effectivement, il faut avoir conscience qu'on ait ces lumières-là. Et il faut vraiment marcher la tête haute parce que moi, je crois que Christ, malgré les accusations des pharisiens, malgré tout ce qu'ils essayaient de faire pour le discréditer, j'ai jamais lu quelque part qu'il marchait la tête basse. Et moi, c'est vraiment ce que je me dis. Ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Christ est la lumière du monde et je dois être fière de transporter ce Jésus. Et je dois avoir confiance en ce que le Seigneur a déposé au-dedans de moi et j'avance avec assurance. Amen. Amen. Nous sommes à la fin de notre émission. Nous allons prendre quelques temps de prière pour vous, mesdames, qui manquez de confiance en soi. Nous allons prier pour vous afin que Dieu puisse toucher votre cœur et que vous puissiez prendre conscience des valeurs qu'il a mis en vous. Vous êtes une femme merveilleuse. Ne l'oubliez jamais. Lorsque vous êtes au plus bas, tournez-vous vers celui qui vous donnera la force et celui qui vous communiquera la confiance. Nous allons élever nos voix et je vais laisser justement l'étudiant pasteur Loïs prier pour la fin. Je vais prier. J'ai toujours un petit mot avant de prier. J'aime bien parce que, en général, les sœurs qui sont avec moi sur le plateau, elles baissent la tête. On était déjà à fond. Elles sont obligées de la relever parce que j'aime bien dire un petit mot avant de prier. Pourquoi ? Parce que j'aimerais provoquer votre foi avant de prier. C'est pour ça que j'aime dire un petit mot. C'est qu'en fait, vous pouvez prier et quand vous priez d'un endroit qui est la peur, la prière n'est pas efficace. Par contre, quand la foi est réveillée en vous et que vous commencez à vous dire « c'est possible », ce qu'elle est en train de dire, c'est possible. Je crois que ce qu'elle dit, c'est la vérité, c'est possible. À ce moment-là, votre prière va changer. Et à ce moment-là, la prière que nous, on va faire, vous allez la recevoir. Et ce ne sera pas dans l'incrédulité. Si vous êtes incrédule quand on prie, que vous vous dites c'est pas possible, la prière, elle va arriver, elle va rebondir sur vous, elle va repartir. Et elle n'aura pas produit d'effet dans votre vie. Mais si vous vous demandez au moins, et s'il était possible que ce problème soit résolu dans ma vie, alors ça veut dire que vous laissez une semence être déposée dans votre cœur et que cette semence portera du fruit. Parce que nous croyons qu'elle portera du fruit. C'est pour ça que j'aime vous dire une petite parole en fait avant de prier. Donc là, elle va être très courte. Le manque de confiance en soi est égal à la peur. Le manque de confiance en soi est égal à la peur. Et notre Seigneur veut vous donner foi. Foi en vous. Lui, il a déjà tout fait, il a déjà tout accompli. Ce qu'il faut maintenant, c'est que vous ayez foi en vous. Et il fera de grandes choses avec vous.
Seigneur, merci pour ces sœurs qui nous regardent, pour ces frères qui nous regardent. Je prie que la parole de l'Évangile soit tombée dans une bonne terre et que un grain porte 30, 60 ou 100, Seigneur, mais que tu puisses arroser et faire croître. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous venons contre tout esprit de peur au nom de Jésus, tout esprit d'accusation, tout esprit de mensonge au nom de Jésus, que la confiance en soi qui a été brisée soit rétablie. Amen. 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 Soyez bénis et nous vous souhaitons une excellente soirée.